Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir. Vous êtes donc sur Handicap Entertainment Studio dans votre émission hebdomadaire Faire Face qui vous parvient chaque samedi quand il est 17h, temps universel. Bienvenue. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Également, nous continuons dans la même lancée de la semaine passée. Aujourd'hui encore, nous avons deux invités très spéciaux avec nous pour pouvoir en discuter. Et aujourd'hui, le sujet du jour, c'est handicap et foyer conjugal. Nous allons parler de la difficulté que vivent les personnes en situation de handicap dans leur foyer, que ce soit les femmes ou les hommes. Et ils sont là pour en discuter avec nous. Bonsoir à vous, Mariam Abou Keïta. Bonsoir Omar, bonsoir chers internautes et bonsoir chers collègues. Bonsoir à mes côtés, Bilgissa Ourambalde. Bonsoir Omar et bonsoir à nos chers internautes, bonsoir à toute l'équipe et bonsoir à nos invités. Soyez les bienvenus parmi nous. Comme pour dire, les meilleurs, c'est toujours pour la fin. Bonsoir à vous, Monsieur Pangali. Alors, bonsoir, mes chers amis. Bonsoir à nos internautes. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir à vous, Monsieur Barry Oumar. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à nos collègues qui sont en train de nous suivre. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir à vous, Alou Diogo Barry. Bonsoir. Bonsoir Omar, bonsoir à l'équipe du jour et bonsoir à nos chers invités, bienvenue. Bonsoir également à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre en direct et de revoir notre live après la publication et des commentaires. D'accord, merci beaucoup. Avant de commencer cette émission, nous avons une rubrique à proposer comme le lancement a été fait la semaine passée. Aujourd'hui, nous avons nommé la rubrique défouloir. Nous allons donner la parole à nos chers chroniqueurs et invités qui veulent bien se défouler, dire ce qu'ils ont sur le cœur, sur l'actualité, sur tout ce qui les tient à cœur. Nous allons laisser Bilgissa Ourambalde nous donner un peu ce qu'elle a pu observer au courant de la semaine et qui l'aurait dérangé. Ok, une fois encore, bonsoir. Bon, moi, sur le sujet qui m'a un peu touché en même temps et qui est aussi une avancée, c'est les infrastructures, c'est-à-dire les ponts qui sont déjà construits. Nous voyons que c'est un très bon travail que le gouvernement a fait, mais il y a une chose, il y a un détail qu'ils ont oublié. Les crampes pour nous, les personnes en situation de handicap, et pour les personnes vulnérables, et surtout pour les personnes âgées. Il y a aussi les trottoirs qui sont aussi très élevés. Donc, je pense que l'État doit faire un certain regard à l'encontre de ces ponts et vraiment nous aider pour ça aussi. Sinon, c'est en tout cas un très bon travail. Nous les félicitons, mais essayez de penser un peu à nous et je vous en supplie. Nous mettons les mains sur le cœur et nous vous implorons de nous aider aussi sur ce côté. Les mains sur le cœur, nous vous implorons, même si on sait que c'est notre droit et vous, c'est votre devoir de le faire. Néanmoins, les mains sur le cœur. Les mains sur le cœur et nous allons donner la parole cette fois-ci. Peut-être que Mariam Abou Keïta a quelque chose à dire. Non, c'est bon. Et elle me fait signe de la tête qu'elle n'a rien à dire. Et nous allons donner la parole cette fois-ci. Je sais que lui, il a quelque chose à dire. Alou Diogo Barry. Bonsoir encore une fois. Aujourd'hui, j'aimerais me défouler sur la direction générale du Fonds de développement social de l'indigence. Donc, c'est un fonds qui est collecté et distribué pour des personnes malades ou des personnes démunies. Mais il y a un problème qui se pose ici. Je me demande certaines questions. Comment ils enregistrent ou bien ils recrutent, comment dirais-je, il repère ces personnes malades-là. Parce qu'il est de mieux quand la Guinée est dans le processus de biométrie,
Donc, il serait important d'enregistrer parce que ce n'est pas seulement les personnes malades, mais aussi il y a des personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler du tout. Donc, ils peuvent les mettre dans ce lot, malgré ou bien avoir un système de couverture sanitaire pour toutes les personnes handicapées et ces personnes indigènes aussi ou vulnérables. Donc, c'est mon point de défoulement. Ok, c'était son coup de cœur aujourd'hui adressé au Fonds de développement social et de l'indigence. J'espère qu'ils auront compris. Aujourd'hui, moi, j'ai un coup de cœur, surtout que vraiment tous les projets routiers qui sont actuellement en cours, même si j'ai un carton rouge à remettre, à donner un peu à ceux qui font l'échangeur de Kagbélé, parce que nous savons qu'il y a un petit aménagement dans le programme. J'espère qu'ils penseront également à mettre quelques petits trottoirs pour les personnes en situation de handicap avec leur fauteuil roulant. Bien, nous allons continuer cette émission. Et comme je le disais au point du jour, nous avons handicap et foyer conjugal. Aujourd'hui, nous allons discuter. La semaine dernière, nous parlions de la difficulté des personnes en situation de handicap à trouver l'âme sœur. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui peut-être ont trouvé l'âme sœur, mais toute la difficulté de pouvoir gérer leur foyer et comment ça se passe au quotidien, ils sont là, ils vont en parler avec nous, ils vont nous donner leur point de vue également. Mais avant de commencer, j'aurais dû bien commencer par ça. La triste nouvelle est que quand une personne handicapée a été broyée par un train hier qui a été diffusé dans les journaux, j'aimerais bien, avant d'entamer cette émission, observer une minute de silence à la mémoire de Malado Diallo. Merci. Nous allons automatiquement entamer avec le sujet du jour, foyer handicap et foyer conjugal. La première question, nous parlons de la difficulté au quotidien des femmes et hommes handicapés dans leur vie de couple. J'aimerais bien adresser la question à notre invité, puisque l'autre invité est pour le moment hors réseau. Monsieur Bangali, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et la question, c'est de savoir quelles sont aujourd'hui, selon vous, les difficultés auxquelles les personnes en situation de handicap sont liées dans leur vie de couple, dans leur foyer, que ce soit les femmes ou les hommes. Bonsoir, M. Omar, et bonsoir à tous les invités, et bonsoir à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent actuellement en direct. Et je suis très ravi d'être parmi vous ce soir-là pour pouvoir parler un peu sur la vie en couple des personnes handicapées, parce que c'est une chose qui n'est pas du tout facile, mais vous n'êtes pas sans savoir que les personnes handicapées, à tous les niveaux, sont stigmatisées, même de fois dans leur propre famille, qui ont des problèmes surtout à leur insertion dans la vie sociale. Mais tel n'est pas le cas pour certaines personnes aussi. Encore, si je prends un exemple sur ma vie en personne, moi, je vous dis que le choix de ma vie en couple n'a pas été une chose aisée, mais vous avez plus souvent que si nous partons dans ce sens, surtout au niveau de certaines personnes handicapées, et vraiment le choix, c'est un autre problème. D'accord. Aujourd'hui, excusez-moi, mais vous, aujourd'hui, dans votre couple, est-ce que vous vous sentez heureux et est-ce que vous ne rencontrez pas de difficultés à gérer votre foyer tant matériellement? Ok, pour la petite histoire, moi, je suis avec ma deuxième femme parce qu'au départ, je suis marié à une première femme qui est ma cousine. Vu mon handicap, vu beaucoup de facteurs, il vit beaucoup de facteurs, donc elle a pu quitter pour pouvoir. Beaucoup de facteurs, là, elle a pu se déplacer pour partir, en un mot, me quitter. Aujourd'hui, je suis avec la deuxième et qu'elle m'a fait une fille, je suis avec elle pour le moment, je dis Dieu merci, parce que dès le départ, dès la fin de mes études supérieures de l'université, moi-même en personne, je me suis pris en charge parce que j'avais ma petite entreprise, qu'est-ce qui me donnait la possibilité de me prendre en charge.
D'accord, allez-y, allez-y, on vous écoute. Vous nous recevez? Monsieur Bangali, vous nous recevez? Monsieur Bangali, vous êtes là? On ne vous entend pas du tout. Je crois qu'on est confronté à une petite panne technique avec notre invité, Bangali. Mais je peux dire, Oumar. Vous m'excusez la perturbation, secrétaire. D'accord, Bangali est revenu, oui. Je pense que je suis avec ma deuxième femme, parce que ma première femme m'avait quitté pour des raisons familiales, pour beaucoup de choses. Vu les problèmes, surtout elle a été décroisée par sa maladie. Évidemment, c'est des problèmes qui arrivent souvent dans les foyers. Mais je disais, Omar, souvent c'est des problèmes rencontrés dans les foyers. Ok, excusez-moi, il y a une petite perturbation. Ok, allez-y, monsieur Bangali. Ok, vous comprenez? Donc, maintenant, vous savez, c'est pas facile de vivre avec les personnes handicapées parce que vu toutes les circonstances que vous connaissez, que nous traversons par rapport à beaucoup de choses, par rapport à beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire que vous-même, vous connaissez. Mais ce qui est moi, de mon côté, vraiment, je remercie de tout ça Allah parce que ce qui est lié à ma vie personnelle, à ma charge familiale, au jour d'aujourd'hui, Dieu me facilite la tâche. Dieu merci. Alors, vous parliez du départ de votre première femme. Qu'est-ce que cela vous a fait quand elle vous a quitté? Comment vous avez pu gérer son départ? Bon, ça, vraiment, quand même, quand il y a des difficultés ou quand il y a des problèmes, il faut toujours s'asseoir, réfléchir, se poser des questions, parce que déjà, la situation au départ n'était pas initiée ni non seulement par moi, mais aussi par ma famille, mais la situation a été initiée par son papa, qui est mon oncle maternel, et le grand-père à maman. C'est la personne en question qui a proposé la situation, vu tout l'effort que je suis en train de fournir pour la famille, vu de tout ça la menace. C'est une manière de cette récompense, et lui en personne ou sa famille, commençant par sa femme, la maman de la fille, et la fille, j'ai vu en eux que oui, l'encap n'était pas là. Mais vu après le mariage que j'ai dit, oui, même lui-même en personne qui avait initié, il y avait une idée derrière la tête. Quelle est cette idée derrière la tête? Parce que c'était une manière juste maintenant de m'arnaquer, de m'utiliser, parce que vu maintenant d'une manière que je suis même en personne en train de me débrouiller, oui, je me suffis de moi-même, parce que je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un. En tout cas, je m'occupe de mes propres besoins même. D'accord, on a parmi nous notre deuxième invité, Oumar Bari, bienvenue. Et la première question qu'on avait posée à M. Bangali était de savoir quelles sont les difficultés au quotidien des personnes handicapées vivant en couple, que soit homme ou femme. Ok, monsieur, mon homonyme, comment vous allez dire? Bonsoir aussi. Oui, bonsoir. Donc, à ce niveau, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit. Donnez-moi donc 2 minutes, je vais passer quelque part sur là, je vous reviens. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. En attendant, on va continuer avec Alou Diogo qui a forcément une question à poser. Oui, forcément, j'ai une question. Je me laisse savoir, M. Bangali, combien de temps a duré votre premier mariage et combien de temps a duré pour vous remarier? Parce que nous savons, quelles qu'en soient les circonstances de divorce, que ce soit de part et d'autre ou que ce soit un seul côté qui a décidé de quitter l'autre, il y a toujours des chocs. Il y a toujours des chocs négatifs qui sont là. Ou bien parfois, c'est ce qu'on appelle, c'est une liberté qu'on ressent. Parce que si, en allant par rapport à ce que vous avez dit, vous avez senti un peu de l'arnaque ou bien de l'utiliser, qu'on vous utilisait. Mais
le mariage avait duré combien de temps? Et ce temps-là? Ok, oui, le mariage avait pris au moins 2 ans. 2 ans. Maintenant, de notre divorce par rapport à mon deuxième mariage, juste 6 mois. 6 mois. Donc, mais monsieur Dravé, je pense, oui. dans les 2 ans là, dans les 2 ans, est-ce que vous avez ressenti réellement que vous étiez en couple? Parce que vivre avec quelqu'un est différent de vivre avec en couple. Est-ce que vous avez eu le pressentiment de ces 2 ans ou bien la première année ou bien quel est le temps que vous pouvez dire que pendant ces 2 ans de vie en ensemble, je peux dire que vraiment ça n'a pas été facile parce que ce que je vous dis, chaque jour c'était des cris, chaque jour c'était des disputes, chaque jour c'était des jugements. Par-ci, par-là, les voisins sont dérangés un peu partout. Donc, vraiment, c'était de la merde. Nous sommes désolés. Parce que moi, j'avais créé le fait que vous viviez ce calvaire. J'avais créé toutes les conditions pour elle. Mais tu sais que la personne qui me voudrait... Vous me recevez? Oui, continuez. Moi, en personne, j'avais créé... Oui, moi, en personne, j'avais créé toutes les conditions pour elle afin qu'elle puisse rester. Si tout au départ que j'ai vu en elle que vraiment elle ne voulait pas rester avec moi, mais au final, moi, j'ai créé toutes les conditions pour elle. Voir effectivement, c'est-à-dire, peut-être maintenant, c'est à cause du matériel. J'ai créé toutes les conditions pour elle. Ok. Parfois, les mariages familiales, les mariages arrangés ne marchent pas. Parfois, nous, on avait dit ici sur ce plateau que les parents doivent jouer un rôle pour le mariage de personnes handicapées. J'avais même signalé le cas des cousines, des amis, des connaissances, mais je me rends compte que dans votre cas, ça a été autre chose en amour. Oui. Parce que moi-même en personne, j'avais demandé à mon oncle, j'ai dit, l'oncle, voilà le problème. Parce qu'aujourd'hui, voir la fille, peut-être comme elle est de teint clair, il y a ceci, il y a cela, demandez-la pertinemment, est-ce qu'elle est partante? Elle est partante, parce qu'il ne faut pas que nous forcions une situation que demain nous nous retrouvons dans le regret. C'est pourquoi je le dis ainsi, parce que si au départ, moi, je refusais de célébrer le mariage avec la fille, l'oncle allait dire que vraiment, mes neveux ne m'écoutent pas, raison pour laquelle je l'avais proposé afin qu'il soit marié avec sa cousine, mais il n'a pas fait. Heureusement pour moi, lorsqu'il avait posé le problème à mon papa et à moi, ils ont répondu vraiment, nous sommes entièrement d'accord avec toi. Tout ce que tu décideras pour les enfants, surtout concernant leur avenir, vraiment, nous sommes entièrement avec vous. Dès qu'il y a des disputes ou il y a des malententes, on ne peut pas la ramener encore là-bas. Vraiment, au départ, c'est vous qui avez initié cette affaire. Si la situation va jusqu'à ce niveau, je voudrais que faites toutes les idées palliatives pour pouvoir ressortir et trouver une solution consensuelle pour pouvoir maintenant réconcilier les enfants qui sont ensemble. Évidemment, monsieur Mohamed, comme on le dit, malgré que c'est une cousine, comme on le dit, après l'amour, c'est pas la haine. Vous êtes toujours en contact avec cette femme, ou bien quelles sont vos relations familiales? Ouais. Justement, c'est ce que je voulais poser comme question. Dites-nous un peu quelle est la situation familiale, le problème. Oui, je suis en contact avec les parents, mais elle en personne, parce que c'est moi de voir. Oui, moi-même en personne. Oui. Parce que après maintenant mon deuxième mariage, quand je me suis remarié encore, parce qu'elle est restée encore sans mari, moi j'ai toujours demandé encore, j'ai dit, voilà ce que moi je veux. Voilà, je dis parce que c'est la famille et c'est quelque chose qui est initié par les parents. Moi je voudrais, pour ne pas qu'il y ait une haine dans la famille ou qu'il y ait un malentente dans la famille, est-ce que tu peux accepter de revenir encore dans ton foyer afin que nous continuions de vivre? Par réponse, elle me disait vraiment qu'elle préfère la parenté entre nous que le mariage. Quelque chose qui est bien dit. D'accord. Oui. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a eu des sauvagements dans la famille, parce que je vois d'une autre côté, il y a des petites haines. Pour pouvoir maintenant effacer ces haines-là, de les solliciter son retour. Voir effectivement, oui, s'il peut y avoir maintenant une entente encore dans la famille. D'accord. Quelqu'un d'autre? Mariam, est-ce que tu as une question à poser à notre invité? D'accord. Bill voudrait bien poser une question à Bangali.
Évidemment, j'ai aussi des questions à poser à M. Bangali. Monsieur Bangali, dites-moi, étant cet homme cultivé, cet homme intellectuel, bien avant le mariage, comme tout autre couple d'ailleurs, est-ce que vous avez cherché à savoir à l'entame du mariage si cette femme vous aimait non pas seulement à cause du lien parental, mais est-ce qu'elle vous aime d'un amour sincère? Parce que je me suis dit que vous êtes réfléchi, vous êtes intellectuel. Donc si c'est par pitié, vous saurez si elle vous aime par pitié ou si c'est par un amour véritable. Dites-moi. Ou si elle était forcée. Bon, là, j'ai vu en elle que ce n'était pas de son choix parce que j'ai passé par toutes mes questions, moi-même en personne. Je pense, D'accord. Oumar, si tu me permets, Oui. je pense quelque part, il y a l'un d'entre eux qui a été forcé dans ce mariage. Ah oui. Parce que la manière dont il a expliqué, il a narré l'histoire, parce que nous écoutons dans ce studio, sur ce plateau, une partie de l'histoire. Donc, et l'autre côté de l'histoire, nous ne savons pas. Vous comprenez? Ouais. Donc, Oui. comme on le dit en pulaar, si c'est de Allah ko hakkil ñaawata. Donc, nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes là juste pour ressortir pour écouter et commenter l'expérience. Mais moi, je pense quelque part, ce que Dieu n'a pas destiné que ça continue, ça ne va pas continuer. Mais quelque part, l'un d'entre eux a été forcé peut-être. Peut-être ça. Bon, quelque part, je dirais même que les deux ont été contraints parce que le monsieur, il parle de quelqu'un qui se débrouillait bien, qui apportait son minimum à la famille. Donc, on a supposé dans sa famille qu'il fallait lui donner une femme pour peut-être lui récompenser de tous ses efforts. Et quelque part, on impose à cette fille qui, dans sa tête, c'est une Kim Kardashian et qui voulait vivre une vie à la Kim Kardashian. Et on lui dit, bon, maintenant, c'est ce monsieur en fauteuil roulant ou sur des béquilles que nous voulons te proposer, quels qu'en soient tes rêves, il faudrait déjà les mettre derrière toi et accepter ce que la famille dit. Donc, quelque part, il y a eu une pesanteur sociale dans tous les deux côtés. Donc, ça serait bien que M. Bangali nous revienne pour qu'on puisse continuer. Bon, d'accord. Si tu me permets, Omar, ok, on va attendre M. Bangali. Continue. Tu peux poser la question. J'avais des problèmes, soucis techniques là avec mon téléphone. D'accord. Donc, ok, M. Bangali, vous avez compris ma première question, non? Vous avez entendu avant. Ok, comme tu le disais, mais vraiment, j'ai un petit souci avec mon téléphone, dit que ça se stoppe, mon téléphone se choque, vraiment là. Ok, mais qu'à cela ne tienne, lorsque j'ai pris le temps de la rencontrer pour une première, une fois, parce que dès le départ, parce que quand je vais rentrer dans la petite histoire, ça dit le débat peut être un peu. Oui, on préfère juste l'essentiel. On préfère que vous donnez les grandes lignes sans les détails pour ne pas convaincre la famille aussi. Parce que ici, dans l'émission, là, nous recherchons, c'est l'expérience, les conseils à donner à d'autres personnes handicapées à se marier, ou bien quelles sont les stratégies à prendre, les techniques pour aborder se faire avoir une femme pour le mariage et le bon fonctionnement du foyer en un mot. Pour ne pas convaincre les familles. Justement, comme le disait M. Oumar, qu'il y a aussi la fille qui voulait vivre en Kim Kardashian et autres. Bon, nous savons aussi il y a de ces hommes. On ne peut pas dire si c'est la Kim Kardashian, surtout que dans la mesure, c'était une famille, ils se connaissaient. Voilà, maintenant justement, c'est d'où vient ma question, de savoir, parce que intellectuel qu'il est, M. Bangali, je vous rappelle qu'il n'est pas n'importe qui, voilà, donc c'est un homme réfléchi, il est cultivé, donc lui, il pourrait savoir si réellement la fille était là juste pour des intérêts
personnel ou si c'est dans le cadre de l'amour. Et si réellement c'est pour des intérêts, je pense qu'il est mieux placé à soigner cela. Il pouvait faire la part des choses, c'est-à-dire faire ce qu'il devait faire pour sa famille et marier l'âme sœur, marier la personne qu'il aime réellement, la personne aussi qu'il accepte. Parce qu'il faut aussi le reconnaître. Il y a de ces hommes, même s'ils savent que vraiment la fille ne leur aime pas, mais ils ont tendance aussi à forcer. Du coup, qu'il a dit, elle est de teint clair, tout et tout. Donc, il y a aussi ce facteur-là. On ne va pas tout remettre sur... C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pensé... Cette émission, continuez à nous suivre. Cette émission aussi, c'est nos internautes qui interviennent. Vous pouvez continuer à interagir avec nous dans les commentaires. Nous allons nous faire le devoir de lire quelques commentaires que nos internautes ont bien voulu nous laisser sur la page Handicap Entertainment Studio. Le premier commentaire nous dit ceci. De retour, hein. Bonsoir à tous. Le combat pour dédramatiser. Il y a Mamadou Bari qui nous dit bonsoir à tous. Le combat pour dédramatiser le handicap est un combat au quotidien. Merci à vous, monsieur Mamadou Bari. Il y a monsieur notre cher internaute, fidèle internaute qui nous suit et avec qui nous partageons un partenariat. Mamadou Moussaba, monsieur Mamadou Moussaba qui nous dit bonsoir. Nous devons tous faire une conscience. Nous devons tous tout faire pour conscientiser les familles et même nos frères et sœurs. Et même nos frères et sœurs vivant avec handicap. Merci beaucoup à vous, monsieur Ba, pour votre intervention. Et il y a aussi également M. Mamadou Moussaba qui nous revient. Quel conseil pouvez-vous dire à nos frères et sœurs handicapés? Je pense que la question de M. Ba est pour notre invité, Bangali, mais nous allons revenir à cette question. Mais nous allons laisser M. Bangali développer un peu la question de Bill, je crois. Vous aviez compris la question, je pense. Ok, parfaitement, j'ai compris la question, mais seulement que j'avais un petit souci avec mon téléphone, parce qu'il y a un message qui sortait là, il y a le téléphone qui se surchauffait après, maintenant, dès que j'écoute seulement, le téléphone s'éteint. Maintenant, je reviens un peu sur la question de Billy. Cette question, vraiment, elle a été une question que moi-même en personne, comme je le dis plus souvent, en tant qu'intellectuel sortant d'université, que j'ai le master, c'est le master 2 que je peux dire. Donc, j'ai eu à rencontrer la fille en personne parce qu'au départ, d'abord, quand j'ai ouvert mon centre informatique, moi, je l'ai pris en tant que cousine, en tant que sœur. J'ai dit, voyant aujourd'hui l'utilité de l'informatique pour la vie d'un homme moderne, je l'ai fait venir d'abord dans mon cyber pour la donner une formation. Comme il y a certaines autres filles qui étaient là, qui bénéficiaient des mêmes formations avec moi, mais celle-ci payait la formation. Payait la formation avec moi. Mais elle, je l'ai fait venir en tant que sœur, en tant que parent, pour pouvoir la faire bénéficier de cette formation, pouvoir l'encadrer. Si toutefois demain, et qu'elle arrive à se remarier, qu'elle passe son mari avec déjà un bagage intellectuel, mais aussi préparer c'est-à-dire sur le marché d'emploi. C'était moi mon ambition, mais avec les tractations, parce que son papa était sorti de l'aventure il y a plusieurs années, n'avait même pas l'espoir encore de revenir dans la famille. Mais moi, par ma propre volonté, j'ai passé par la famille et avec mes mères témoins, j'ai pu convaincre le papa de revenir. Il est revenu. Maintenant, le retour du papa, maintenant, pour pouvoir me récompenser, il va initier maintenant ce projet. Vous comprenez? Maintenant, face à cette situation, moi, j'ai dit, oncle, vu que c'est pas du tout moi, comme j'ai tout fait pour que vous êtes revenu en famille, que vous allez proposer cette initiation. J'ai dit aujourd'hui, moi, pour me donner des conseils ou même imposer quelque chose, j'accepte. Mais est-ce que votre fille aussi, ou soit votre femme et vos enfants, votre famille vont adhérer l'idée que vous êtes en train d'émettre aujourd'hui? Ils m'ont dit non, que lui, en personne, n'a pas demandé, n'a à demander à personne. Il est le père de la famille, il est l'unique décideur quand il décide, et c'est fini. J'ai dit, mais vous devez retenir quelque chose, que vous avez, vous, les parents d'avant et les parents, et la situation d'avant et la situation d'aujourd'hui, il y a une grande différence. J'ai dit, parce qu'avant, quand un papa décide dans la famille, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire le contraire.
Tout le monde s'allie à cette idée. J'ai dit, mais au jour d'aujourd'hui, nous les enfants, parce qu'on parle de la démocratie, chacun est libre de faire son choix. Ben non. Donc, si elle n'est pas partante avec votre choix, si demain il y aura les malentendus, il y a des problèmes, à qui il faut maintenant s'attaquer? Parce que, comme je vous le dis dès l'entame de ce sujet, donc, je vous dis, vraiment, on retiendra donc. quand il y a eu le mariage maintenant, chaque jour c'était des disputes, chaque jour c'était des problèmes, chaque jour, vraiment, le voisinage est dérangé. Donc, on va retenir donc, Monsieur Bangali, que votre mariage, malgré qu'il a été arrangé par votre oncle, oui, je reçois. Votre conjointe a été donc forcée à vous épouser. Bah, il ne reçoit pas. D'accord, Monsieur Bangali ne nous reçoit pas. On va passer à notre deuxième invité. Allô? D'accord, on va passer à notre deuxième invité qui nous rejoint. Monsieur Bangali, on vous revient après pour... Je vous reçois 5 sur 5. Je reçois 5 sur 5. D'accord, on vous revient. Ma femme Bella aussi a une question à me poser. Oui, on vous revient pour la seconde partie de cette émission. Je sais que Bella aussi a quelque chose à me poser parce que je la vois en train de se réveiller. Elle aura l'opportunité de vous poser la question. On va revenir à notre deuxième invité, Monsieur Barry. Il n'y a pas de problème. Je sais que déjà, il y a d'autres. D'accord. Monsieur Oumar Barry qui nous revient. Merci beaucoup, Monsieur Oumar, d'avoir répondu à notre invitation. Et nous vous posons la même question qu'à Monsieur Bangali. Selon vous, à quoi est due la difficulté des personnes handicapées dans leur vie de couple, dans leur foyer? À quoi cela est dû? Donc, je peux dire ça, classer ça en deux aspects. Oui. Donc, au niveau de l'aspect financier, ça cause des problèmes. Et l'état physique. D'accord. Vous savez, quand tu viens envers pour négocier, elle tombe d'accord, mais les parents, ils ont des analyses lointaines. Et comment le monsieur peut entretenir mon enfant? Ça, c'est le premier aspect. Si les moyens financiers sont là, il y a au niveau de satisfaction du couple à l'intérieur qui se pose. Est-ce qu'il peut faire ça? Donc, il y a tellement de questions qui se posent à l'intérieur. Vous avez vu? Oui. Donc, ça encore à travers tout l'entourage, les amis, la famille, chacun donne ses points de vue. Surtout si tu te maries de la famille. Malheureusement, on a un problème, un souci technique avec le réseau chez M. Barry Omar. Il y a M. Bangali qui nous revient. OK. Vous me recevez? Oui, continuez, Barry, continuez. OK. Donc, c'est dans ce cas, j'essaie de négocier avec la fille en question. Elle faisait la deuxième année santé au niveau à Conakry ici. Donc, à travers une de mes sœurs qui nous a mis en contact, la fille a tombé d'accord. Donc, on a essayé d'échanger. Après, elle m'a poussé d'aller voir ses parents. Je suis parti voir ses parents. Mais l'un de ses oncles et sa grande sœur a refusé de façon catégorique. Donc, jusqu'à la fille me proposait certaines choses de faire. J'ai dit non, là, c'est une question de famille. Maintenant, si on arrive à risquer et je n'arrive pas à honorer, donc c'est autre chose encore. Les problèmes se tombent. Donc, on va essayer de voir. Chacun va prier Dieu. Chacun va se tomber sur une autre personne. Et malheureusement, après 3 mois ou 4 mois comme ça encore, je me suis tombé avec ma propre femme que je vis avec. Donc, à travers une grande sœur, nous a mis en contact. Mais première des choses, il faut être sûr de toi. Il faut être confiant de toi. Parce que moi, plus souvent, les filles que je rencontre, je ne regarde pas mon côté handicap. C'est ça le premier aspect. Je ne regarde pas le côté handicap. Je vois comme un homme valide. Je t'explique ce que je veux. Je dis, voici mon état, à toi de voir. Si tu tombes d'accord, il n'y a pas de problème. Et à travers ma femme là, je suis parti ce jour-là rencontrer, on a échangé. Et elle dit, il n'y a pas de problème.
après, je me suis vu avec ses parents aussi. Sa maman était vraiment d'accord, mais son papa était encore catégorique. Il dit, est-ce que le gars pareil a pu soutenir mon enfant? Donc, à travers les tracassions, donc, le vieux a cédé. Il a voulu accepter. Je lui ai dit, moi, je suis pas un... Il y a des questions qui se posent. Est-ce que tu n'es pas Karmoko? Donc, ou bien tu n'es pas Manchan? T'as vu? Je dis, non, je me débrouille. Donc, au maximum, je peux pas dire, je peux satisfaire ma femme à 100%, mais les besoins premiers, quand même, je suis capable. Parce que j'ai un revenu qui me permet vraiment de prendre mes besoins en charge. Donc, à travers de cela, donc, aujourd'hui, Dieu nous a accordé un enfant et nous sommes là, nous vivons ensemble. Donc, mais il faut avoir confiance en toi d'abord. C'est ça le primordial. Être confiance en toi. Deuxième des choses, maintenant, c'est le problème qui se trouve, c'est avec les parents. Là, c'est pas facile du tout. D'accord, nous allons en venir. Oui, nous vous recevons très bien. Nous allons en venir à la question des parents dans la deuxième partie de cette émission. Nous parlions du cas spécifique de notre invité, notre premier invité, Bangali, qui devait répondre à une question, mais avec la faute de réseau. Nous allons en venir. Il y a Bella qui voulait poser une question. Bella, vas-y. Donc, M. Barry, vous écoutez, hein, les questions qui seront posées peuvent concerner les deux invités. Donc, si vous pouvez répondre, vous les répondez. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. D'accord. Bella, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Bella. On ne t'entend pas du tout. Revois tes écouteurs. Jusqu'à présent. Je crois que Bella a un petit souci technique avec son ordinateur ou son téléphone. Nous allons continuer avec Alou Djogobari qui va enchaîner avec la question suivante. Oui, j'aimerais poser cette question à M. Barry. M. Barry, quelle est la stratégie que vous avez utilisée ou bien quelles sont les personnes qui ont intervenu pour convaincre le papa? Parce que nous savons de façon naturelle, les papas sont très collés à leurs filles, comme les mamans sont trop collées aux hommes aussi. Oui, il y a eu deux choses qui m'ont beaucoup aidé. En question, c'est la maman de la fille en question. Elle tenait beaucoup. Donc, elle a fourni beaucoup d'efforts à ce niveau. Monsieur Barry, moi-même, en question, avant de continuer, si vous pouvez arranger votre caméra parce qu'on ne vous voit pas tellement. On a besoin de vous reconnaître. Ok. Ça, c'est bon? Là, c'est parfait. Là, ok. Continue. Donc, à ce niveau, la maman de la fille a beaucoup contribué, qui tenait beaucoup à moi, donc qui a participé. Deuxième point, c'était moi aussi qui me suis déplacé de façon individuelle à aller rencontrer le papa en question, et échanger. Bout en combre, j'ai dit, n'hésitez rien de me poser comme question. Il m'a essayé de poser des questions vraiment tracassantes qui dérangent, mais j'ai accepté avec, je l'ai dit carrément, j'accepte tout genre de questions. À comment je fonctionne en personne, je l'ai expliqué. J'ai dit comment j'évolue dans la vie courante, je l'ai expliqué comment j'évolue. Et dans ça, il n'y a pas de problème. Je ne regarde pas beaucoup de choses. Si réellement les deux points-là, j'arrive à me satisfaire, il n'y a pas de problème. Je te donne ma fille. Seulement, je te garantis une chose. Si elle rentre, il n'y a pas aller-retour. C'est pour l'éternité. Quel qu'en soit le problème, il faut essayer de gérer à l'intérieur. Je dis, il n'y a pas de souci. Donc, voici les questions, par exemple, familiales à l'interne. Comment le foyer conjugal évolue à l'interne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu pourras réellement satisfaire ta femme? Voici cette question qu'on m'a posée. C'est le moment que j'ai dit, papa, il n'y aura pas de nuance. Je vous répondrai. Je ne peux pas dire parce que l'affaire de l'enfant, c'est Dieu qui donne. Mais je ne pense pas si j'ai un problème de santé à ce niveau. Si j'ai un problème de santé, je pourrais ressentir. Et je ne peux pas m'engager dans ce genre de projet. Barry, quel est vos liens avec le papa? Il est fier de vous parce que j'estime que vous avez, ou vous continuez de remplir votre part de contrat. Exactement.
Jusqu'à présent, vraiment, il est fier de moi. Surtout le jour de naissance. Parce qu'ils ont tellement entendu à travers la famille qui a été ton enfant. Parce que, par exemple, la femme que j'ai épousée, c'est une Zimel. Et l'autre est aux États-Unis, en Belgique. J'ai vu. Donc, comment tu pourras jeter ton enfant là comme ça, avec une personne à mobilité réduite qui ne sait pas marcher? Comment il va prendre ses charges? Donc, mais depuis que ça s'est fait, ils ont vu comment ça s'est passé le mariage et encore le baptême. Donc, j'ai vu. Et j'essaie de faire mon maximum pour remplir les conditions. Merci. Merci. D'accord. Et sur ces pas, nous allons enchaîner immédiatement avec le deuxième thème, le deuxième sujet, c'est-à-dire la deuxième partie de cette émission qui concerne exactement le rôle de la belle famille dans les couples de personnes en situation vivant avec handicap. Je voulais dire, il y a notre premier invité, Bangali, Monsieur Bangali Dramé, qui nous disait surtout, quand je me réfère un peu à votre petite histoire dont votre femme, ex-première femme, a été découragée par un membre de la famille. Comment vous avez vécu cette trahison, surtout que c'est un membre de la famille qui décourage son enfant à vraiment vouloir vivre avec vous? Donc, moi, face à cette situation, parce que ça ne m'a pas déjà, parce que c'est quelque chose que je m'attendais, moi, je l'ai fait juste nécessaire pour honorer mon engagement et ma parole vis-à-vis de mon oncle. Sinon, parce que j'ai l'idée au départ que oui, c'est quelque chose qui n'allait pas être éternel et ça allait freiner au cours de sa vie normale. Là, j'ai su ça. Mais comme ça ne m'a pas dérangé, ça m'a même permis encore de me donner encore le courage et l'espoir aussi de me battre de plus. D'accord. Monsieur Barry, est-ce qu'aujourd'hui, la famille, la belle famille, elle participe réellement à l'épanouissement de ta petite famille aujourd'hui? Moralement, oui, mais financièrement, pas du tout. Évidemment, nous cherchons ce moralement, oui, nous parlons effectivement de ce côté moral. Exactement. D'accord. Oui, et de façon morale, oui, exactement. Surtout sa maman, elle, moins de 12 quand je dis, je me plains à elle, je dis, ma femme, c'est quoi? Donc, directement, elle commence à agir. Elle ne permet pas de tout, d'autres devis de moins, quand même. Là, je suis vraiment reconnaissant envers la belle famille. Et il ne faut pas points à vous dire, là, j'avais encore une petite... Oui, juste après cette petite histoire, nous vous laissons la parole après cette petite virgule. Cette émission également, ce sont les internautes qui interviennent dans les messages, qui vous posent des questions également. Il y a Kadiatou Silla qui nous dit ceci dans les commentaires. Les conseils doivent être adressés non seulement en famille, mais aussi à nos frères et sœurs vivant avec handicap. Le vrai combat, c'est à nous de le faire tout en ayant confiance en soi et montrer au monde entier qu'être handicapé ne signifie pas être dans l'incapacité de se surpasser. Merci également à vous, ma grande Kadiatou Silla. Il y a un autre message qui nous dit ceci. Un petit retard technique, mais nous finirons par retrouver ce message. Il y a un deuxième message qui nous dit ceci. Je pense qu'on avait déjà lu ce message. Il y a No Stress Tango Tango qui nous dit bonsoir à tous. Et un autre message de Tango qui nous dit c'est normal, Oumar Bari, qui partage les points de vue de Oumar Bari. Merci beaucoup à tous ceux qui nous laissent des messages. Continuez à interagir avec nous. Si vous avez des questions à poser à nos internautes, à nos invités, vous pouvez continuer à les poser des questions et à leur tour, ils vous répondront, Inch'Allah, au cours de cette émission. D'accord. Et la question, c'était M. Barry qui intervenait. Vous pouvez continuer. Ok, j'ai une petite histoire à vous raconter là. Donc, j'avais un oncle maternel, il y avait une fille. Donc, la fille m'avait proposé de se marier et son papa était... Et c'est le grand frère, direct de ma maman. Hein. Grand frère direct de ma maman. Il dit carrément, si mon grand frère peut marier la fille, il est d'accord. Mais si c'est moi,
elle refuse de façon catégorique. Parce qu'on ne peut pas sacrifier sa fille comme ça. Wow. Ah bon? C'était par rapport on a discuté, la fille dit... par rapport, je ne sais pas, elle n'a même pas qu'à dire, c'est par rapport à mon état. C'est par rapport, sinon on ne peut pas dire à mon frère ou à un cousin de se marier, la fille, et en question, la fille m'avait choisi. Et la fille dit de façon catégorique, si ce n'est pas moi, elle ne va pas se marier. J'essaie de l'en parler, j'explique, et je dis non, ne vois pas les choses de façon côté négatif, donc peut-être il voit quelque chose de loin, donc il faut accepter la proposition des parents. Donc, il ne faut pas avoir beaucoup de problèmes avec la famille, sinon ça nous crée des problèmes. D'accord. Et Monsieur Bangali, également la même question. Est-ce qu'aujourd'hui, votre belle famille joue un rôle déterminant dans l'épanouissement moral et la stabilité du côté psychologique de votre femme au sein de votre foyer? Oh, bien sûr, comme disait M. Batou, parce que moi aussi, il y avait une grande sœur qui est aussi la cousine directe à ma femme actuelle, vraiment qui s'est beaucoup battue, qui s'est donné corps et âme, en tout cas pour jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et même ma première fille porte le nom de celle-ci aujourd'hui, parce que vraiment, elle a mené beaucoup de combats. Mais vous savez, ce qui concerne nous en tant que personnes en situation de handicap, et que les charges qui pèsent sur nous, en tout cas, les personnes valides ne pourront pas tenir ces charges. Parce que de part et d'autre, vous voyez qu'on a tellement, il faut le reconnaître, qu'on a tellement de charges et que toutes les charges pèseront sur nous. Et moralement, vraiment, le soutien est là, mais financièrement, là, tout revient sur ma personne. D'accord. Et on charge là pour conseiller d'autres handicapés qui programment se marier dans le futur, par exemple. Donc, vous avez dans chaque situation, comme l'a dit souvent, que tout ce que tu dois entreprendre, d'abord, il faut avoir confiance en soi-même. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut avoir confiance en soi-même, il faut aller jusqu'au bout. Et que ne te pose jamais la question, ou toute personne, que tu sois une fille handicapée ou une personne ou un homme handicapé, la personne avec qui tu dois vivre, la première des choses, quand vous vous contactez, vous rendez votre premier rendez-vous, dites-lui carrément que voilà comment je suis. Si la personne peut t'aimer ou t'accepter comme tu es, ça, il n'y a pas de problème. Si la personne pose des problèmes ou pose des doutes, ne laisse pas partir. La personne de ta vie viendra tôt ou tard vers toi, en tout cas avec qui tu peux partager une vie de couple meilleur. Évidemment. Non, je voulais c'était une question de précision. Et moi-même, avec le refus de la paix de l'autre, il y avait des dizaines de candidats qui étaient là et prêts aussi à mener. Pour jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a certaines personnes même, le fait que m'appeler jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas trouvé l'air de mari. Oui, mais M. Bangali, il faut qu'on se détrompe quelque part aussi. Vous savez, parfois on a la chance de parler avec des filles. C'est vrai, ça, M. Barry. Oui, pensant que je disais, il faut que parfois que les hommes handicapés se détrompent quelque part et parler avec une femme et que le courant de la communication se passe très bien. Et le courant de la communication se passe très bien, mais le grand problème, c'est quand on évoque le sujet du mariage. Vous voyez, c'est tout à fait le problème. Là, je suis entièrement d'accord, mais... Ce que M. Barry vient de dire dans son premier, où il a voulu s'engager pour la première fois, avec la fille, tout allait bien. Mais dès que la question de mariage s'est posée, ça a été autre chose. Le sujet, les débats ont diversé. Donc, c'est ça le problème. Pour pas que... on pense aussi que la communication, dès que ça va avec la fille, ça va aller avec la famille. Non, tel n'est pas le cas. Mais la question que je voulais poser à M. Bangali, c'était quoi? Parce qu'il a parlé de dépenses qui est sur lui. Mais je ne pense pas qu'il y a une dépense dans un couple handicapé qui est différent de la dépense d'un couple qui est valide. Je ne pense pas. Non, d'ailleurs, ce qui me ramène à cette réalité qui voudrait que généralement les familles sont plus enclins ont plus de visibilité sur les avoirs des personnes handicapées par rapport aux personnes physiquement aptes. Ça reste une question à poser. Donc,
En tout cas, on allait de toute façon revenir à ça. La même question, je pense que serait posée à M. Barry, à savoir quel conseil aujourd'hui que l'un de nos internautes posait, bien sûr, quel conseil il aurait à donner aux jeunes porteurs de handicap qui voudraient s'engager dans la voie du mariage aujourd'hui. Mais on va essayer de la Merci beaucoup pour votre question. C'est peut-être là une question. Bella, ça va? Je peux continuer, mais j'attends Bella d'abord. Alors, vous me recevez? Ok. Oui. Bella a une question. Vous allez répondre à cette question tout de suite. Okay. Bella, tu peux continuer. Bon, rebonsoir. Oui, Bella, on te reçoit. À mes collègues, et à nos distingués invités et à nos chers internautes. Ma question sera pour nos deux invités. C'est vrai qu'on ne va pas trop rentrer dans les détails de comment ils vivent avec leur épouse, mais ma question serait de comment est-ce qu'ils se sentent dans leur couple, est-ce qu'ils ont le respect de leur épouse, et est-ce qu'ils ressentent une certaine considération, le respect qu'il faut dans un couple, parce que nous savons que dans un couple, il doit y avoir une certaine complicité et un certain respect. Est-ce qu'ils sont exigeants? Est-ce qu'ils ont des exigences dans leur couple? Et est-ce que leurs exigences sont respectées dans leur couple, en fait? Ce sont la question pour les deux. Ok. Je peux répondre, mais M. Bangali va répondre d'abord. Allez-y, M. Barry. Oui, allez-y. Ok. Merci vraiment de votre question. Quand même, c'est une bonne question. Là, je vais dire une chose. Moi, en tout cas, en personne, j'exige mes principes. Et ils sont satisfaits à 99%. Il faut être vraiment exigeant. Donc, dès que tu te lances d'abord pour le mariage, c'est là d'abord que tu vas commencer à faire des exigences. Là, il ne faut même pas discuter. Parce que s'il veut mal interpréter, à travers ces principes-là, tu vas accepter. Bangali, minute, s'il vous plaît. Le temps que M. Barry... Oui, vous allez me permettre d'un peu de répondre sur la question. Oui, le temps que M. Barry finisse, s'il vous plaît. M. Barry, vous pouvez continuer. Ensuite, Bangali, vous allez enchaîner. Ok, il n'y a pas de problème. Là, ce que je veux ajouter là, il faut forcément imposer tes principes. Là, c'est pas avant qu'il rentre d'abord même. C'est là d'abord que tu vas se rendre compte que si réellement l'intérêt tient à toi ou pas. Parce qu'il y a certaines choses que tu dois mettre en place pour analyser certaines exigences. À partir de là, tu peux te rendre compte. Donc, à ce niveau, moi, je n'ai pas ce problème. Et au niveau du couple à l'interne encore, il faut savoir s'adopter. Là, c'est comme l'autre chose. Il faut savoir s'adopter. Parce que si tu t'adoptes pas, ça ne peut pas marcher encore à ce niveau. Donc, il faut aller avec si la fille ou le mari en question connaît vraiment ta position, il t'accompagne en fonction de ça. Donc, ça ne cause pas de problème. Surtout si tu ne mets pas dans la tête que oui, je suis non. C'est chaque position qui te permet de satisfaire, il faut essayer d'utiliser. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les principes, sur moi, c'est obligatoire. On ne défie pas. D'accord, merci beaucoup à vous, M. Barry. M. Bangali, vous pouvez enchaîner. C'est la même question de Bella qui continue. Vous pouvez répondre à votre tour à cette question. M. Bangali, vous me recevez? Je pense pas. Il le reçoit. Je pense que Bella a dit, c'est une question très importante. Oui, c'est une question très importante. Parce que Monsieur Barry, Monsieur Bangali, vous nous recevez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Voilà, vous pouvez répondre à la question de Bella, s'il vous plaît. Ok, ce que moi je veux dire à Bella, tu sais, même si c'est la langue et la dent, des fois, il y a la malentente dans la bouche, non? Mais il y a certains problèmes que vous pouvez les gérer interne parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand Dieu que tu sois, même si c'est ton ami ou bien ta copine et vous êtes en amitié comme ça, des fois il peut arriver que oui, il y a des disputes entre vous, mais comme ça vous pouvez les gérer à l'interne sans faire face à une autre personne. Ou des fois il y a certaines situations que certaines personnes viennent vous prodiguer des sages conseils et la vie continue.
D'accord. Mais toi, en tant que l'homme, en tant que responsable, en tant que le premier responsable aussi du foyer, c'est toi-même qui es censé à accepter certaines choses pour que vraiment votre vie soit une vie meilleure, sans passer, sans passer par Paul et Edith Pierre. D'accord. Je pense que la question de Bella a été répondue. Merci pour vos explications par rapport à la question. Oui, vous avez une seconde question? Bella, tu es satisfaite? Je vous ai à poser cette question. Allô? Oui, vas-y. Oui, allez-y, Bella. Je voudrais poser une certaine analyse par rapport à ce qui m'a poussé à poser la question. Comme M. Barry l'a dit, pour toute personne, même pas une personne en situation de handicap, nous avons besoin d'avoir des principes, nous avons besoin d'avoir des exigences. C'est ce qui fait nos valeurs, en fait. Pour le cas des situations des couples au sein des familles de personnes porteuses de handicap, je crois que ces problèmes sont dus, la plupart des choses, comme M. Barry, notre invité, l'a dit, c'est par rapport à la situation financière de la personne et le physique. C'est toujours cela le problème. Mais il faut savoir aussi, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas trop se victimiser et se résigner. Parce qu'en se résignant, tu es là, tu te dis que tu dois accepter tout et ce n'est pas bon. C'est vrai qu'on a tous besoin de se caser à un certain âge, à un certain moment. Mais il ne faut pas accepter une personne juste parce que tu as besoin de te caser. Il faut qu'il y ait une base. Il faut mettre des principes sur il faut mettre la relation sur des bases qui seront respectées. Parce que sinon, tu vas te caser, mais tu seras malheureux. Tu n'auras pas de respect. Tu seras tout le temps malheureux ou malheureuse, que ce soit chez les hommes que chez les femmes. Moi, mes conseils par rapport au problème de mariage pour les personnes en situation de handicap, il faut avoir des principes. Ne jamais accepter d'épouser une personne parce que tu veux seulement te caser. Il faut que ce soit avec une personne qui t'aime, qui t'accepte. Parce que nous savons tous que c'est un souci, c'est un problème. Il y a tout type de préjugés qui tournent autour du mariage de la personne en situation de handicap. La plupart, maintenant, c'est ta propre famille qui s'implique, qui font tout pour ne pas que tu te cases. Donc, pour que tu sois en couple avec une personne, il faut que la personne soit une personne forte d'esprit, une personne qui est bien préparée et qui saura affronter toutes les difficultés qui seront présentées. Parce que forcément, il y en a plein. C'est vrai que les problèmes se trouvent dans tous les foyers, mais notre cas, c'est un cas particulier. Donc, il faut te mettre en couple avec une personne prête à tout assumer, qui respectera tes principes. Il ne faut pas accepter c'est-à-dire accepter une relation par pitié. Non, ça n'avancera pas et tu vivras malheureux ou malheureuse toute sa vie. C'est mon analyse par rapport à un résumé, par rapport au conseil à donner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bella. Bill, qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui à nos internautes qui veulent également se caser? Bon, avant de donner mes conseils, tu vas me permettre de juste poser une petite question concernant Monsieur Dramé plutôt, qui a dit dans un passage qu'il a eu tellement de propositions aussi des jeunes filles. Maintenant, vous savez déjà, il fut un temps, on a un peu échangé sur un sujet. Lui, il disait que nous, les femmes en situation de handicap, c'est nous qui ne voulons pas les hommes en situation de handicap. Je me rappelle de ce jour-là. Maintenant, est-ce que M. Dramé, vous aussi, est-ce que vous accepterez une personne en situation de handicap en âme et conscience? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, je pense que en une partie du moins, être fautif
de l'échec de votre premier mariage, parce que vous avez dit que vous savez réellement que le mariage là n'est pas donné, mais vous l'avez fait, vous êtes lancé dedans pour la famille. Donc, c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Le lien familial, c'est à part. Et le lien de l'amour, ça aussi, c'est à part. Donc, je pense que vous devez au moins avoir réfléchir sur ce point-là, de ne plus faire ce genre de choses. D'accord. Je pense que M. Bangali va répondre à la première question. La deuxième question, nous, on ne se donne pas, on n'est pas juge, on ne va pas le juger pour ça. Donc, on va le laisser répondre à la première question. Ok. Ça, Bini, je peux peut-être faire déjà Bella Sœur. Bella Sœur, déjà, que je l'avais déjà demandé. Quand il fait, tu vois, il est en train de tourner sa tête. Pas même te laisser encore. Kader pourra rester témoin. Ah bon? Oui, parce que ici, oui. Monsieur Bangali, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Parce que Bella Sœur, quand j'avais fait le choix sur Bella était la première personne d'abord à rejeter ma candidature de mariage. Parce qu'elle me disait que non, parce que moi je suis handicapée, elle est handicapée. Si en tout cas il y a des bagages à prendre. Il faut être sérieux. Là, nous sommes sérieux parce que là, de reformuler un peu la question. Je suis sérieux. Essayons de reformuler un peu la question. On est pris par le temps. Essayons de. Il faut être sérieux. Je ne réponds pas à ta question. Oui, mais je ne réponds pas à ta question. Et puis là, parce que je pense qu'il y a aussi les hommes qui sont aussi exigeants de ce côté. Il y a des hommes qui disent que ils sont aussi handicapés, donc ils ne veulent pas d'une femme handicapée. Moi, j'ai eu 2 amis handicapés qui me l'ont dit. Voilà. Bien sûr, il y a ces personnes, mais ces personnes, mais ce cas-là n'est pas égal à moi, ma personne. Vous savez, c'est ça. Écoutez, on va réorienter le débat. Non, Bill, c'est bon. Moi, on est pris par le temps. Non, c'est comme moi, j'aurais voulu qu'on répondant un peu à la question, c'est que est-ce qu'il faut aussi que les handicapés se marient entre eux sans dire parce que c'est une autre possibilité de faciliter peut-être le mariage. Maintenant, dans ce mariage-là, est-ce qu'il y a des hauts, il y a des bas à part que ce soit aussi, parce que nous savons, malgré entre l'handicapé et le valide, il y a des hauts et des bas. Mais est-ce qu'il y a une possibilité, mais s'il y a une possibilité, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les avantages et les désavantages? Je voulais qu'on reformule mieux la question au lieu d'indexer, quoi. Voilà, et je pense d'ailleurs qu'on est pris par le temps. On aurait voulu continuer cette discussion, mais nous allons néanmoins laisser quelques minutes à notre invité de s'exprimer, à nos invités de s'exprimer en langue nationale. Nous allons octroyer 3 minutes à chaque invité pour qu'ils puissent véhiculer tout ce qui a été dit et encourager les conseils qu'ils auront à donner à toutes ces personnes vivant avec handicap qui voudront bien s'engager sur la voie du mariage. Donc, nous allons donner la première parole à Monsieur Oumar Bari. Donc, je vais parler en pulaar. D'accord. Question mais pas la so Bill Gates, je pense. Andi monsieur Bergoni inconvénient au niveau de mariage entre des personnes, surtout les gars handicapés moteurs. On est un faut qu'on utilise le vélo. Cas de maladies cas de physiques ton particulier avec la vieillesse. Donc tout ça, on va évoluer ensemble, nous mettons filles donc. On couple long, on résiste à des personnes en mobilité réduite se marier. Donc on aspect non derton. Tandis que nous mettons filles là. Si now yoyi, madung on hebibibe, on mit now ni on get to yago hôpital. La vie a tellement de conséquences à l'intérieur. Alors faut qu'on wawata. Andi goto no wai walita do ya simde. Donc ce que je dois dire ensemble, on enen jukube ben wakilo iben ko lawol wakilo den golle heben ko nyame
donc c'est un gollande hoore men respect ngo ɗon impose kon tati woni a habbori goɗɗo yo okkore par ce que min ko mi woni ɗom jinna on exemple très frappant min miñiraɓe am ɓe mba kottiraɓe am ɓe mba ɓe fof maɓɓe ko ɓe nayno si mi yeeyi mi heeɓi mbuuɗi mi soda mi darnante ɗaɓɓanama auto mi waɗiranama ni en 2000 je pense en 2012 ou 13 ɓay ko tan ari wi leyɗe porto arti tawi ko auto am personnel o ƴetti o golleri kono noon inno wallitotolan donc ma wakkilo ɗen gollen ten habbo innen ko matum fi kala e jokki no metti fi moƴƴa kono koye wakkilo en sen heeɓi tun ɗo golliren yimɓe ɓen faaleten ko nani ɗo wata ƴettude cukkuɗo o wawata waɗanama dépense no metti fi ko foyer donc c'est wakkiliki en tamit en golli en heeɓi no wuriren wallahi men tan tawi fi au niveau du foyer ko noon mi mari ko totto en merci vraiment à l'équipe je suis vraiment ravi de vous. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Bari, pour cette intervention en langue nationale Pulaar, une langue de notre terroir. Bien, Monsieur Bangali, c'est à vous également de véhiculer votre message en autant de langues que vous voulez, en 3 minutes. Ok, maintenant, comme je vais parler du Pulaar, moi je vais parler en malinké. Ok, nous langue tolier et il va que fouille quand a folo imen folo foi sérieux de ta parce que ni ma sobe mine bolo ite mo sor mo me ife ite mo sor mo men da dentro akata dima parce que kini si yemo sima kono ya fal banso le pour que ni ko do ke non iyere kandika kan ye wuli yiko kenyere mo li ay nyala vraiment e comme kan sobe de parce que kala ndi do li langi to li me idali sintali alse mani kube ke fuina ya yir ke dolomi e côté barabali te kodi donc be an kandika raka modola mon me sen fla ke do bel bol fla ke le ay de se fula en fran de sewla donc an kan si la nyema ko men fal ban so li bukan ni ko tanyere en fran ya raka la oui yam blanc kan bara hantila anya hantila bara be anyi fadi kulu la bara anyi ko tanyere donc on kan correspond ni doli iba ni ba ke do na furu men na furu ke mo mi yefe ka do furu no so parce que yemo yo ka pakka sa dumandi alors que il est alimandi il est mandé à l'étier nalde na furu la à la banque tal bulu ni fari disi donc kan correspond ni be pour kan be so be mena mo sikini si bulu mala moduma do be isi ki bulu la sama ya afal banso pour que ni senna dura top kela donc o mani mo sima kanga kawandi o lidi nyo bema donc bonne chance à tout le monde be kan kilo yere be kan kiwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Ce sont les derniers mots de notre deuxième. J'ai fait par rapport au message que nos invités ont fait sur les langues nationales. Ils ont parlé, mais ils ont parlé que pour les hommes. Ils oublient qu'il y a des femmes aussi handicapées qui ont des problèmes à se caser ou qui ont des problèmes aussi à vivre dans leur foyer. Vivement la présence de Kadiatou Silla dans cette émission alors. Presque bela quand même faut bela manako makanya parce que bela ka faut dans l'ensemble le ka faut kera muso diba kera kediba faut be so berimna parce que quand mam so doli même langue toyndi mais et quand mam so doli même langue toyndi mais tout ça sérieux là faut mana ko so aller plan mo fu fa fu le ko la le kono la la wonya e barala nyere e fiki la nyere dedula parce que exemple frappant dans le bela yere ou bien yefinja exactement konanta exactement le salon dala kana bla ya baraka la yere ati mo matrala ma poti mola ali yere do doni me ya ati mo me le kende mo me lo ngase na doni wotul kan ka donc an membe tan be sin barla yere ou bien oui tunyale donc il est maître parce que il ko chaman kala ito sona mana so na jomaya dul maka mais an kan kon fand nyo doli ati fand nyo muso doli mo si kala so jomaya la pe ko be men yere. Tout est dit. Je pense que nos internautes auront compris. C'était votre émission Faire Face. Et nous avions pour inviter aujourd'hui deux éminentes personnalités du milieu. Nous avions Monsieur Bari Oumar qui était avec nous. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous retrouver dans les prochaines émissions, Inch'Allah. Et il y avait également Monsieur Bangali Dramé qui était avec nous. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation et nous espérons être avec vous à tout moment et nous serons là pour vous quand besoin sera. Quand vous aurez besoin de communiquer, faites-nous signe et nous serons là pour vous. Étiez dans ces studios, pour
mené cette émission, Bilkissa Ourambalde, accompagné de Adama Bella Diallo et Alou Diogo Bari, accompagné. C'était Dramé Oumar pour vous. Et Inch'Allah, on se reprend la semaine prochaine dans d'autres émissions. Que la paix de Dieu soit sur vous. Merci et passez une excellente soirée. Merci, M. Dramé. Merci beaucoup. Merci, M. Dramé, mon homonyme.